Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle page d'art journal. Alors j'ai utilisé le tampon bois de la collection Arizona de chez Florilège Design. Et ce tampon bois il s'appelle Papillon Mystique. Alors ce n'est pas le papillon que vous voyez à l'écran en bas à gauche. Vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. En fait, je ne savais pas encore lequel des deux j'allais utiliser. Donc actuellement, il est hors écran, mais on le voit un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors pour ce qui est de mon fond, je suis venue utiliser deux couleurs différentes et je suis venue faire comme des diagonales en alternant les couleurs. Mais je me suis vite rendu compte que c'était trop foncé. Donc je me suis posé, enfin voilà, j'ai pris on va dire un petit peu de recul, je me suis rendu compte que la couleur était trop foncée et que vu que mon papier était encore humide, je pouvais encore agir. Donc je suis venue nettoyer mon pinceau et je suis venue reprélever du pigment pour atténuer mon fond. Et heureusement. Après je suis allée chercher de l'essuie-tout pour pouvoir faire un effet avec l'aquarelle. Donc ça, vous m'aviez demandé des petites astuces à l'aquarelle, et bien ça en fait partie. Alors moi là j'ai utilisé deux couleurs, mais vous pouvez totalement faire l'expérience avec une seule couleur et venir tamponner pour faire un effet, on va dire pas forcément de nuages, mais en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez faire des nuages ou totalement d'autres choses. C'est une technique que j'utilise de temps en temps, alors pas tout le temps, mais ça m'arrive. Là par exemple, voilà une toute petite aparté, j'utilise pour par exemple atténuer certains endroits, par exemple sur un personnage pour lui faire voilà, par exemple sur un ours, si je veux lui faire des joues un petit peu plus claires, bah, je vais venir atténuer cette partie là. Donc je suis venue faire de l'embossage avec ma Versamark pardon, et ma poudre à embosser Wow qui est un doré pailleté, mais j'aurais préféré encore une fois du doré métallique, mais je n'ai pas ça actuellement. Un jour je trouverai peut-être. En attendant, c'est pas grave. Bon, je suis quand même contente de ce qu'elle rend, mais je trouve qu'elle ressort du coup moins que si ça avait été du effet métallique, je pense. J'ai rajouté des tampons de chez Shoe and Flower avec, enfin c'est la planche de tampons où il y a des taches, des timbres, des sortes de numéros d'archives, etc. etc. Donc c'est pas la première fois que j'utilise cette planche de tampon là dans mes vidéos YouTube. Je la trouve très jolie cette planche de tampon pour faire des fonds, pour voilà, j'ai utilisé il me semble que oui, je l'ai utilisé pour la semaine de la Saint-Valentin pour faire une déco sur mon Happy Planner. Donc ouais, vraiment très contente de cette planche, elle est super sympa. J'ai utilisé ma Distress Oxide Velvet, Victorian Velvet pour être à peu près dans les mêmes couleurs que les papiers de la collection Florilège Design. C'est on va dire la couleur qui se rapproche le plus, même si au final on est plus dans les terracotta que dans les roses velvet là, mais bon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'ai retamponné mon tampon Florilège Design Papillon Mystique de la collection Arizona pour retravailler mon papillon en dehors de mon fond, toujours dans un souci, enfin pour plusieurs raisons. Dans un sens, quand on tamponne et qu'on met à part son personnage, bah on le fait ressortir quand on le recolle. Je trouve que ça fait un petit plus. Et puis si on se loupe, bah au moins on gâche pas son fond. C'est une bonne technique. Là mon papillon, j'ai pris vraiment mon temps, on va dire, même si ça se voit pas trop à la caméra, mais j'ai pris mon temps pour la mise en couleur parce que je voulais pas qu'il soit trop foncé. Donc voilà, j'y suis allée, on va dire, par petites touches. Puis après, une fois que j'avais, on va dire, fini à peu près cette partie-là, je me suis rendu compte que je le trouvais un peu trop fade, pas assez dynamique au niveau des couleurs. Alors c'est en partie à cause de la couleur que j'ai choisie qui est
qui est, on va dire, pas très dynamique déjà, on va dire, en couleur, mais voilà, il fallait du coup que je le contraste et que je choisisse une autre couleur pour un petit peu, ouais, pour le rendre un petit peu plus intéressant. Donc c'est pour ça, il m'a pris du temps ce papillon, et comme encore une fois ça se voit pas à la caméra, surtout qu'il y a des fois où je m'arrête et je coupe ces passages-là parce que je vais pas vous mettre moi en train de réfléchir pendant 3 secondes, enfin 3 secondes, 30 secondes plutôt. Et du coup voilà, je suis venue un petit peu contraster tout doucement le contraster un petit peu à la main, c'est-à-dire à l'aquarelle, en sachant que j'allais le refaire avec mes feutres Tombow. Et là je suis venue plutôt avec une couleur ocre jaune pour dynamiser un petit peu le truc, pour que ce soit un petit peu plus peps au niveau des couleurs, sans que ce soit trop flashy non plus, parce que je voulais pas que ça fasse papillon de carnaval. Je voulais que ça reste dans les mêmes teintes que mon fond, mais tout en se détachant un petit peu. Alors vous me direz à la fin si j'ai quand même réussi ce que je voulais faire ou pas. Moi je suis assez contente du résultat. Les choix de couleurs n'étaient pas très évidents, je trouve, mais surtout à contraster et tout. Enfin, tout ce qu'on... Enfin, voilà, c'est juste une question d'habitude, on va dire. Disons que c'est pas les couleurs que j'aurais choisies, je pense, naturellement pour ce papillon-là. Donc c'était un bon challenge de finalement s'inspirer des papiers de la collection Arizona. Donc là, avec mon stylo, c'est un stylo gel blanc que j'utilise très régulièrement pour venir mettre des coups de lumière dans mes tamponnages. Là, je suis venue faire des petits points blancs un petit peu partout pour vraiment le pimper de ouf, on va dire. Alors, je trouvais que ça allait assez bien avec le reste de mon tamponnage qui est déjà sur la feuille. D'ailleurs, vous avez probablement vu que mon tamponnage est légèrement de travers sur ma page d'art journal, mais bah c'est tant pis, enfin je peux pas trop le rectifier, donc c'est tant pis, c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'ai essayé de rendre plus joli mon tampon, et je suis venue avec mes feutres Tombow, voilà, le contraster un petit peu plus. Alors, mon tampon est tellement, enfin il est pas minuscule, mais il est petit, et du coup il fallait vraiment que j'y aille tout doucement pour pas tout foirer. Mais c'était important, je pense, de le faire malgré tout, parce que voilà, c'est tout de suite, je trouve, plus sympa d'avoir mis ces petites couleurs là. Alors ça se voit peut-être pas autant que ce que je voudrais à la caméra, mais voilà, je suis quand même contente. Alors avec mes feutres Tombow, je viens en fait déposer un petit peu de pigment, un petit peu de couleur dans les endroits qui m'intéressaient le plus, et avec mon pinceau, donc c'est juste un pinceau avec un peu d'eau, je viens atténuer mes coups de feutre tout simplement. Donc c'est sûr qu'il faut y aller doucement, faut pas en mettre trop, faut pas aller trop loin, enfin c'est une question de dosage, de geste et tout ça. D'eau aussi, parce qu'il faut pas que je mette trop d'eau pour pas venir faire des auréoles dans mon aquarelle et dans mes feutres. Mais ça marche super bien. Voilà, vous voyez là mon jaune qui était un jaune, on va dire plat tout du long, et là il est légèrement contrasté et c'est tout de suite plus sympa. Ça se voit également avec voilà, j'ai pris une sorte de violet pour mettre pareil dans les coins de mes ailes et tout ça. Enfin voilà, je trouve que le résultat il est quand même là, même si c'est tout doux, parce que c'est tout petit comme tampon. Donc voilà, je le range dans mon art journal spécial Florilège Design, qui est donc un art journal en 13 cm par 13 cm. Et voilà, je suis très contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.